Ce 21 juin 2011, cette compagnie aérienne a inauguré officiellement son siège. C'était sur la route de l'aéroport à Cotonou. Ce même mardi 21 juin 2011, à 13 h, au centre-ville de Cotonou, se concrétise un autre partenariat entre le Maroc et le Bénin. C'est l'inauguration officielle de la compagnie aérienne Africa Airways, dont le promoteur est d'origine marocaine. En effet, cette coupure symbolique de ruban marque l'installation officielle de cette compagnie aérienne qui se veut nationale. Pour la relance de ses activités, Africa Airways prévoit relier la sous-région ouest-africaine à l'Afrique centrale. Ceci en attendant la ligne de Dubaï afin de répondre aux aspirations des commerçants béninois. Le démarrage d'Africa Airways est imminent. Ce n'est qu'une question de quelques semaines, si ce n'est pas question de quelques jours. Les appareils sont en train de se positionner. On va tout faire pour qu'on commence par voler dans les plus brefs délais. La compagnie aérienne Africa Airways n'est pas pour nous, il est pour les Béninois, il est pour les Africains. Donc on les invite à venir massivement nous soutenir. On ne veut pas leur trop parler tout de suite de la qualité et des prix. Les Béninois doivent donc s'approprier cette compagnie qui prévoit des services de qualité à sa clientèle au démarrage de ses activités prévues dans les tout prochains jours. C'est un privé, il a investi, c'est un Marocain, vous avez vu. Pourtant, il a décidé de venir investir au Bénin. La société est de droit béninoise et tous les avantages et tout ce qu'on peut tirer dedans serait pour le Béninois et d'autres nationalités. C'est avec joie que je suis venu avec ma collègue pour accompagner, ne serait-ce que moralement, ce promoteur qui, bien qu'il soit marocain, fait quelque chose pour le Bénin. Vous savez bien que la compagnie est nationale. Je crois que c'est un exemple qu'il donne, et aux Béninois d'abord. Ensuite, c'est un service qu'il apporte aux Béninois ensuite. Je crois que c'est une bonne chose. C'est des emplois qui vont être créés. C'est les Béninois qui vont travailler là, pour la plupart. Je crois que c'est une bonne chose. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans cette entreprise. Et bonne chance, bon vol, comme je l'aurais dit. Nous sommes très contents de l'arrivée de cette compagnie qui déjà fera partie des flottes sur lesquelles on peut compter. Le PDG tout à l'heure a demandé à vouloir nous rencontrer. Nous allons nous asseoir et discuter, écouter ce qu'ils vont dire. Mais ce qui est sûr, au Bénin aujourd'hui, vous savez, il y aura un appel d'offres général qui va permettre aux différentes compagnies de soumissionner et de pouvoir suivre le cahier de charges que va fixer les autorités du Bénin. C'est toujours une joie au cœur pour nous d'avoir une compagnie de droit béninois. Et c'est toujours notre souhait. Quand vous avez une compagnie chez vous, vous êtes rassuré déjà à 50%. Si cette compagnie maintenant peut être fiable et qu'elle peut arriver à atteindre vos objectifs en matière du pèlerinage, ce serait la bienvenue. Les ministres béninois chargés de la défense nationale et des relations avec les institutions, ainsi que le directeur de cabinet du ministre des Travaux publics et des Transports, invités pour l'inauguration, ont visité les locaux où travailleront incessamment le personnel de la compagnie Africa Airways. L'Afrique, et particulièrement le Bénin, a besoin de ce genre de promotion, d'investissement, surtout dans le domaine des transports aériens. Pour autant que cela est possible, le gouvernement béninois sera aux côtés de ces investisseurs pour les encourager et puis aussi surtout que cela se situe dans la vision du chef de l'État, à savoir le partenariat public-privé. À chaque fois qu'il y a une ouverture d'une nouvelle entreprise, société, je crois que nos impressions ne peuvent être que bonnes. Vous avez suivi quand même le discours du chef de l'État. Il y a une part belle maintenant au secteur privé. Et surtout que nous sommes dans un secteur très important qui fait partie des principaux pôles de développement, le transport, et plus particulièrement le transport aérien. À notre surprise, c'était la visite du ministre de la Défense et ses homologues qui nous ont honorés ce matin pour venir nous soutenir. Et déjà, ça nous réconforte et ça nous pousse à faire encore
à plus pour le Bénin par la grâce de Dieu. La compagnie aérienne Africa Airways a déjà sondé le marché béninois en matière de demande en transport aérien. Ceci s'est fait à travers une période d'essai initiée par la compagnie de décembre 2009 à début février 2010 avec 2 flottes. Depuis la fin de la période d'essai, début 2010, les responsables de Africa Airways se sont consacrés à la formation du personnel. Ils ont également obtenu la certification de la compagnie suivant les normes standards de l'aviation civile. Africa Airways prévoit pour le démarrage de ses activités des flottes composées de l'Airbus A320 dernière génération et du Boeing 737-500 pour un personnel qualifié afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La compagnie aérienne Africa Airways bénéficie du soutien des banques BOA et BGFI Bénin. Elle est située sur la route de l'aéroport en face du ministère de l'Économie. Aéroport international Bernardin Gantine de Cotonou. Quelques minutes encore et le Boeing 737-200 Advance de la compagnie béninoise Africa Airways va se poser sur le tarmac. Le voici, le directeur de la compagnie. Cet homme a décidé de révolutionner l'espace aérien du Bénin et dans toute l'Afrique. Il veut ainsi faire du Bénin la plateforme pour les voyages aériens. Africa Airways en est un premier pas. D'autres suivront, un peu comme ses tours de son Boeing. Ceux-ci sont les tout premiers à voyager avec Africa Airways. Je dois vous dire que c'est un vol exceptionnel. Vous êtes l'administrateur de Africa Airways. Africa Airways, une compagnie qu'on peut qualifier de béninoise aujourd'hui, une première. Dites-nous, d'où est partie l'idée de création de cette compagnie? Oui, bonjour et merci. L'idée de la compagnie, c'est... J'avais 10 amis là, qui étaient dans l'aviation. Un ancien de Swissair et de Air France. On s'était rencontrés depuis pratiquement en 2005 et puis on a toujours parlé de la création d'une compagnie. Donc nous, on était beaucoup surtout dans les TP, les transports. Et puis un beau jour, on a dit pourquoi pas. Le transport aérien. Le transport aérien, donc. Et il a fallu mettre quelques mécanismes en place, rechercher les financements, entamer les procédures. Et ça a mis quand même 3 ans et aujourd'hui, on remercie Dieu, on vole. Et oui, c'est vrai, vous volez, la compagnie est là aujourd'hui, Africa Airways, c'est devenu une réalité. Et dites-nous, vous avez eu une idée, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Vous avez quand même traversé une étape. Comment est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que ça a été du coup accepté de ceux vers qui vous êtes allé? Comment ça s'est passé? Oh non, ce n'était pas facile parce que tout d'abord, il fallait nous croire d'abord. Parce que créer une compagnie, ce n'est pas tous les jours qu'on crée des compagnies aériennes. Et il fallait résister et puis taper toutes les portes, convaincre celui-ci, convaincre l'autre et puis après beaucoup de tracasseries administratives, papiers, on est là. Bien sûr, vous êtes là aujourd'hui, Monsieur Kader Montaib. Les Béninois, ils acceptent la compagnie, c'est une compagnie béninoise, on le dit, mais bon. Est-ce qu'ils acceptent la compagnie? Les autorités, quelles ont été leurs réactions lorsque vous leur avez parlé de la création d'une telle compagnie? Déjà, avant de parler des autorités, le premier vol, le jour de l'arrivée de l'avion, il y a des gens qui m'ont appelé vers le coup de 22h, 23h jusqu'à 1h du matin. Les gens m'appelaient. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient les larmes aux yeux. Les hautes autorités, c'est vrai, les ministères, c'était un peu difficile de leur faire accepter l'idée. Oui. Mais nous remercions quand même les gens de la SECNA, les gens de l'ANAC, le ministère des Travaux publics qui nous ont cru à la fin et nous ont donné les autorisations qu'il faut et nous ont donné les outils de travail.
Alors, M. Mouteb, la Africa Airways est fonctionnelle depuis le 2 décembre dernier. Et dites-nous comment est-ce que ça se passe. Le premier vol a été effectué. Et quelles sont vos promesses? Qu'est-ce que vous promettez au public béninois et bien sûr à tous ceux-là qui vont prendre un jour votre appareil, passer par votre compagnie? Je crois que cette question, il fallait la poser aux premiers passagers qui ont pris la compagnie Africa Airways. La compagnie offre tout le confort, tous les avantages qu'offre une des grandes compagnies, je ne veux pas citer les noms, mais si ce n'est pas mieux, parce que pour le moment on n'a que 2 appareils, donc on s'occupe bien de nos clients passagers. Et on espère que ça va être une de nos traditions et une de nos cultures de notre compagnie Africa Airways. Alors, M. Kader Moutaib, dites-nous, quelles sont les destinations que Africa Airways prévoit pour les voyageurs? Pour le moment, on a commencé par Cotonou-Libreville. Et dans une semaine, ça va être Cotonou-Douala, Cotonou-Pointe-Noire, Cotonou-Brazza. Plus tard, ça va être encore Cotonou-Abidjan, Cotonou-Dakar. Et vers le 25 ou le 26, nos commerciaux, que nous tenons à remercier d'abord, sont en train de mettre en un programme pour un vol Cotonou-Dubaï avec un tarif vraiment exceptionnel et concurrent par rapport aux autres compagnies. Ce choix de cette ligne, c'est pour faire découvrir